Voilà, je voulais profiter de ce beau temps, de ce beau rayon de soleil de fin d'après-midi pour faire une petite présentation du vélo. Alors en fait, c'est un vélo d'occasion qui a été vendu dans un lot suite à une cessation d'activité d'une boutique à la montagne. Il était utilisé, je crois, dans un usage familial en fait, pour des locations, des petits week-ends, ce genre de choses. Et moi, je l'ai réceptionné ce vélo par le biais d'un ami que vous connaissez peut-être qui s'appelle Yannick et qui lui est mécanicien cycle itinérant. Je vous invite à aller voir sa vidéo directement sur la chaîne YouTube. C'est la première vidéo. Voilà, donc c'est Yannick qui est venu mettre un coup de tournevis, etc. Sur cette flotte de vélos qui a été rachetée, qui m'a par la suite mis sur le filon puisque le vélo était à vendre en fait. Et la personne qui vendait ce lot, en tout cas ce vélo, n'avait pas spécialement d'espace de stockage sur Paris, donc elle était un peu embêtée. Et moi, c'était le moment important pour moi, puisque j'avais envie d'essayer de lancer ce projet. Donc j'ai flairé, enfin en tout cas, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, c'est un vélo qui a 3500 bornes, moteur Brose, 90 Nm. Le modèle, c'est le 12 G4E en version Messenger pour les plus comment dire, intéressés. Vous reconnaîtrez la barre en haut et pour la version Traveler, la barre est en bas. Voilà. On a une batterie qui est juste là et ensuite normalement il y a une caisse, mais moi je l'ai retirée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est franchement quasiment tout d'origine, hein. Je pense que rien n'a été changé. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce vélo, c'est l'assistance qui est vraiment fluide et la motorisation également, qui est bien péchue. Donc franchement, Brose a fait, je trouve, un bon boulot là-dessus. Enfin, moi en tout cas, j'en suis très content. On est à l'arrière sur un dérailleur SRAM et je suis pas du tout familier en fait de la mécanique vélo, donc je m'étalerai pas là-dessus. Déjà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc moi, si vous avez suivi, mon usage c'est plutôt pour proposer du transport de meubles. Donc en fait, j'ai dégagé la caisse et à la place, là vous voyez une sacoche bagabou, mais en réalité, c'est plutôt un sac même, hein, qui se déplie et qui fait 300, non 400 litres je crois, une fois déplié, et qui est très très pratique pour emporter tout un tas de choses. Voilà. On a la fermeture qui est juste là. Et à l'intérieur, en fait, pour les plus curieux, j'ai mon propre sac qui lui sert à ranger des sangles, une bâche, des tendeurs, tout ce qui va bien pour pouvoir sangler des meubles. C'est un sac lui-même étanche, enfin plutôt étanche, hein, qui fait 40 à 60 litres en fonction du pliage, des pliages qu'on a choisi de faire avec à l'aide de la fermeture. Voilà. Et en fait, ça vous aura pas échappé que j'ai rajouté un, un diable à l'avant du vélo pour en fait pouvoir faire un appui de certains meubles contre le diable qui lui-même en fait est sanglé avec une sangle à cliquer, acheté chez Action, pas très cher. Et franchement, ça m'aide dans beaucoup beaucoup de situations. Là voilà, on peut le déplier comme ça. Et là, c'est con, mais franchement, ça m'aide très très souvent. Je vous invite à aller voir la petite vidéo là que j'ai fait de récapitulatif, mais récapitulation. Voilà. Bon ça, sinon, en temps normal, c'est baissé. Voilà. Tac, ça prend pas plus de temps que ça. Là, j'ai juste rajouté des petites mousses un peu schlag, hein, je dois l'avouer, avec du scotch qui commence déjà à se défaire. Mais voilà, on a la direction devant qui est absolument pas obstruée, donc c'est parfait. Et ouais, en fait, je comprends pas pourquoi je suis le seul à faire ça, parce que le but du cargo, c'est de pouvoir emporter des choses.
Et en l'occurrence, si on a une machine à laver à prendre ou des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas de tous les coursiers, je l'admets, bah, le diable là qui est là, en plus de vous dépanner pour des commodes ou des buffets, des petits buffets, vient aussi choper la machine à laver, l'électroménager. Donc moi j'ai plus soit ce système et peut-être qu'il y a un truc à fabriquer soi-même pour que ça soit encore plus peut-être expansif comme système et que ça devienne une espèce de vraie paroi qui se déplie de part et d'autre, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment ça fait l'affaire. Voilà, on a une fourche suspendue à l'avant, lumière, frein à disque. Bon. Et ce que j'apprécie beaucoup sur ce vélo, c'est vraiment sa béquille centrale qui fait vraiment office de stabilité quand il faut charger. Donc voilà pour le petit tour du vélo. Sur le poste de pilotage, il n'y a pas grand chose, juste le support de téléphone, ainsi que 2 petites sacoches Riverside à 8 balles chacune et qui viennent en fait absorber tout mon tintouin, savoir une enceinte Bluetooth, des câbles, enfin voilà, tout un tas de trucs qu'on a sous la main, qui nous gênent, etc. au quotidien. Je sais que certains emportent le goûter dedans. Voilà. Poignet ergonomique, très intéressant. Enfin moi, franchement, c'est un vrai confort au quotidien. Et je retournerai pas en arrière. La petite sonnette qu'on garde par sécurité, quand on n'a pas le temps de siffler, ou je ne sais pas moi. Au contraire, quand on a la flemme de siffler peut-être. Les gens qui sont dans la lune. Voilà. Donc très content de ce vélo. Bon après en termes d'autonomie, faut rester toujours au minimum d'assistance. Mais autrement, ça fait vraiment le job de la Clio au quotidien, ce 12 cycle. Si vous avez un petit budget comme moi, d'occasion, vous pouvez vous en trouver je pense autour de 2000-2500 euros en négociant un petit peu. Voilà. Alors là, je change en fait la position de la sacoche. Je vais remettre en fait les petites poches qui sont là juste devant, au côté opposé. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore la plaque juste là, que j'ai dévissée en fait, et qui m'empêchait de toucher les poches là. Donc maintenant, elles sont bien accessibles si je retourne la sacoche. Donc allons-y, ça sera plus sympa de les avoir devant moi. Ah, il en reste une. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, il y a des petites sangles aux 4 extrémités de la sacoche Bagaboo qui viennent en fait choper le cadre de telle sorte à ce que ça ne se déplace pas à la fois quand vous êtes chargé et à la fois quand vous prenez vos virages, enfin que vous êtes en train de piloter le vélo quoi. Voilà, donc là je remercie Damien qui a une vidéo également sur la chaîne, puisqu'il m'a vendu cette sacoche d'occasion. Moi elle m'a bien servi déjà. Et surtout lui en fait a acheté un vélo cargo Bullitt XL. Et celle-ci est pour le modèle standard du Bullitt. Donc elle est un peu plus petite. En fait, il peut avoir une plus grande capacité sur son vélo Bullitt XL en prenant le modèle correspondant chez Bagaboo, puisqu'ils en ont sorti une version spécialement pour ce modèle de Bullitt. Je crois que c'est le Bullitt X, si je dis pas de conneries. Voilà. En fait, moi, cette sacoche, elle m'est très utile, mais pas tous les jours. Comme vous avez vu, je transporte essentiellement des meubles. Et cette sacoche, elle vient faire une surépaisseur sur ma plateforme, qui fait 80 cm de long, j'avais oublié de le préciser. Ce qui un peu déstabilise l'objet quand on essaye de le mettre à plat
sur la plateforme. Voilà. Ça crée une surépaisseur qui est pas toujours pratique pour moi. Donc la plupart du temps je l'ai pas. Là c'est un peu exceptionnel parce que j'avais besoin de faire une course avec une association qui avait des fleurs à transporter. Je vous passe les détails, mais voilà. En fonction des courses, des missions qu'on obtient, on adapte en fait la plateforme. En tout cas, je parle pour ma part, pour mon activité. Hop. Mais moi, je dois vous avouer que je préfère rouler sans la sacoche. Esthétiquement, je trouve ça plus sympa. On a quelque chose de plus lisse, plus propre, j'ai envie de dire. Ça dégueule pas dans tous les sens, quoi. Et ensuite, ça prend moins le vent également. C'est bête, hein, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir sous la main. Donc merci encore Damien. Voilà. Clac. Hop. Vous voyez, si je la déplie, ça fait une belle capacité d'emport. Certains disent qu'on peut mettre un mort dedans. Voilà. Clac. Et là, bah, on est prêt à rouler.